Alors, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une configuration, à faire une configuration basique sur un équipement Cisco, que ce soit un routeur. Donc, on va faire sur un routeur et ensuite Cisco pour connaître quelles sont les configurations de base que nous devons au préalable faire au niveau d'un switch et au niveau d'un routeur Cisco. Avant toute autre configuration euh, exceptionnelle, donc il faut d'abord premièrement faire une configuration de base que nous devrons à chaque instant avoir dans nos équipements une fois ce qu'on appelle par une configuration initiale. Donc premièrement, nous allons commencer par notre équipement switch. Donc je vais lancer notre switch. Ah, je suis ici, vous avez pas qu'il est déjà maintenant. Enable, configuration terminale pour passer au mode de configuration obstinée pour définir le nom de l'équipement. Et ensuite, on va désactiver la recherche du domaine, du nom de domaine. Une fois fait, on va configurer le nom de domaine. Euh, Désolé, j'ai oublié le name. Une fois fait, on va ensuite, avant de faire toute configuration pour définir des mots de passe au niveau de l'accès console, au niveau d'un utilisateur, on doit premièrement définir que chaque mot de passe que nous allons taper doit être chiffré. Une fois terminé, on va aussi dire qu'à chaque instant qu'un utilisateur va tenter de se connecter en 2 minutes avec, on va définir par exemple 4 tentatives et en 2 minutes. Donc, une fois que si un utilisateur tente de se connecter 4 fois successives en 2 minutes et qu'est-ce qui va se passer si l'utilisateur rate par exemple son mot de passe, qu'il puisse bloquer la session. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et après ça, on va aussi demander qu'il puisse nous afficher un message pour nous dire que l'utilisateur s'est bien connecté, s'est bien logué par exemple, ou si l'utilisateur a manqué son mot de passe, qu'il puisse nous dire aussi que le mot de passe de l'utilisateur n'a pas bien marché. Alors, une fois terminé ici, qu'est-ce que nous allons encore faire? On va définir le mot de passe avec le enable secret, le mot de passe d'accès privilégié. Donc, j'ai mis un mot de passe et ensuite, le mot de passe lorsqu'on se connecte en mode console. Donc ici, ce que nous allons faire, on va utiliser un login local. Pourquoi login local? On va l'obliger de se connecter avec un des utilisateurs que nous avons créé au préalable. Donc, on va définir aussi le timeout. Si l'utilisateur est inactif pendant 15 secondes, qu'il puisse le déconnecter. Une fois fait, il faut configurer l'utilisateur. Si vous ne le faites pas et que vous avez déjà défini le login local, quand vous allez tenter de vous connecter, pour la première fois, une fois enregistré que vous essayez de vous connecter, l'utilisateur ne pourra pas donc vous ne pourrez pas vous connecter parce que vous n'avez pas créé au préalable un compte utilisateur. Donc là, je vais prendre 15 comme le plus grand nombre de privilèges, puisque c'est un admin. Je vais définir le mot de passe aussi Cisco. Je vais créer un deuxième utilisateur. Je pourrais donner le nom tech par exemple.
Je lui donne juste le privilège 13. Secret Cisco. Une fois fait, là, nous sommes rassurés que nous avons nos utilisateurs déjà payés. Et nous allons ensuite configurer une bannière. Donc, je vais mettre MOTD. Je mets warning. OK. Je mets juste no access. Bon, genre, vous pouvez mettre n'importe quelle phrase que vous voulez. C'est juste pour demander à l'utilisateur de n'est pas à ceux qui cherchent à se connecter au niveau de l'équipement, de savoir que en fait l'équipement n'est pas accessible. C'est pas tout le monde qui doit se connecter en fait dans l'équipement. Et ensuite, on va utiliser un WR. Tout ça, c'est pour enregistrer. Mais en fait, quand il s'agit aussi de la configuration de base, un switch doit aussi avoir son adresse IP. Parce que tout ça aussi, c'est au niveau de la configuration basique. Donc, puisque c'est un switch de niveau 2, normalement, quand c'est un switch de niveau 2, on passe par une interface SVI qu'on appelle l'interface du VLAN par défaut. Donc là, on va passer par l'interface de notre VLAN par défaut qui est le VLAN 1. On va lui dire d'être actif et on va donner une adresse IP à notre équipement 168 10 500 255 255 255 0. Alors là, nous avons configuré une adresse. Alors, on va essayer de sortir pour tenter, pour voir si les configurations que nous avons faites ont été bien configurées. Donc ici, vous allez remarquer, je vais essayer de me connecter avec le compte admin. Je mets le mot de passe. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je me connecte? Il s'est connecté et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici que le login s'est connecté avec succès. Là, c'est parce qu'on a défini le terme login qu'on avait tapé. En fait, le terme login on success log, qu'il puisse nous afficher un message. Par exemple, si je sors, je ressors encore pour essayer de me connecter. Je me connecte avec le compte tech, par exemple. Je vais essayer de rater le mot de passe. Dès que je me connecte là, il me dit login invalide et il me dit que le login était failed. Donc, je vais essayer de me reconnecter avec lui. Tech, Cisco. Et là, je suis connecté. Il va me dire qu'il s'est connecté avec succès. Et il vous montre l'utilisateur qui s'est connecté aussi. Donc, c'est un peu ça l'avantage de cette de cette commande. Donc, ce que nous venons de faire ici, on va aussi le refaire au niveau du routeur. Donc, ici, on a bien enregistré. Donc, what? Qu'est-ce que je fais? Euh, Ok. Donc, vous allez remarquer ici, en fait, je me suis pas rendu compte que je m'étais connecté avec l'utilisateur tech. Et comme on a dit, puisqu'on a donné des privilèges juste 13, donc du coup, il y a des commandes que l'utilisateur tech ne peut pas exécuter. Donc, je vais sortir pour enregistrer. Je vais me connecter avec l'utilisateur admin. Et là, si je tape WR, vous allez voir que là, il enregistre. Donc, en fait, c'est parce que l'utilisateur tech n'avait pas cette possibilité-là avec le peu que nous lui avons donné, le peu de privilèges que nous lui avons donné. Il pouvait pas enregistrer. Donc, du coup, il pouvait pas faire des modifications parce qu'il n'avait pas droit à enregistrer.
Donc, c'est un peu ça si vous avez par exemple des utilisateurs qui n'ont juste l'accès à se connecter juste pour voir les configs, qui ne peuvent pas modifier, vous leur donnez des droits, des privilèges qui sont moindres. Donc là, on va aller au niveau du routeur. On va faire la même chose. Donc, nous avons déjà expliqué les commandes. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste taper les mêmes commandes. Alors, donc ici, alors là, donc on attend. OK. Donc, enable toujours pour passer à mon petit fichier. Configure terminal. Ensuite, hostname. On va lui donner le nom R1. Ensuite, on va désactiver la recherche du nom du domaine. Ensuite, on va configurer le nom du domaine. Une fois terminé, on va demander qu'il puisse nous encrypter tous les mots de passe que nous allons utiliser. Et ici, ce qui est bien au niveau du routeur, on peut aussi définir le nombre de caractères que doit avoir au minimum en login. Donc, on va établir juste 5. Donc, au moins de 5, une fois que l'utilisateur va utiliser moins de 5. Si vous créez un utilisateur avec un mot de passe qui comprend moins de 5 caractères, le mot de passe ne sera pas accepté. Donc, je reviens aussi sur le bloc fort pour bloquer les tentatives. Donc, je vais définir aussi ces 4 tentatives. Toujours 2. Je vais aussi définir le message, si l'utilisateur est bien enregistré ou pas, et c'est bien logué ou pas. Donc, begin, on, fail, log. OK, c'est bien fait là. Et ensuite, on va définir une bannière. Donc, on va dire, je vais retaper la même commande. Une phase. OK. Et ensuite, on va sécuriser l'accès privilégié. Une fois fait, nous allons ensuite accès console, donc toujours en login local. Celui, login local, synchronisation. Une fois terminé ici, alors exec time, toujours le temps d'une activité. On sort. Là, une fois fait, nous allons ensuite créer nos utilisateurs, sinon on ne pourra pas se connecter. Donc, toujours utilisateur admin, on nous donne tous les privilèges. Secret, et on prend un deuxième utilisateur, un tech, comme de l'autre côté là-bas. On va lui donner comme privilège 13. Et ensuite, nous allons, puisque c'est un routeur, donc ces interfaces, un routeur de niveau 3, ces interfaces sont bien configurables. Ce que je mets eu sur IP adresse 192.168 plus 254 0 et je lui dis no shutdown. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va aussi l'enregistrer et on va sortir
tenter si les utilisateurs que nous avons créés peuvent bien se connecter. Alors, admin. Alors, du coup, si j'essaie de manquer le mot de passe, je tape un mot de passe mauvais. Qu'est-ce qu'il va me dire ici? Il me dit que le mot de passe, et c'est pas le compte admin, du coup, et c'est pas authentifier, l'authentification, login, authentification, failed. Si je remets le même mot de passe, le même utilisateur, je mets le bon mot de passe. Ici, il est passé. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit que c'est connecté avec succès. Ok. Du coup, je peux le faire 168, juste 254. Ça, c'est lui-même. Il arrive bien à pinguer avec lui-même. Alors, je vais tenter voir s'il peut pinguer le 100. Et oui, il a aussi à 100. Du coup, merci, nous avons fait les configurations de base au niveau du switch et d'un routeur Cisco. Merci. Et prochainement, nous allons faire la configuration du telnet et du SSH. Ciao.